Bien, bonjour tout le monde et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Je suis Jerry Lauzon et aujourd'hui, le sujet, pourquoi je vis dans une Dodge Caravan. Non seulement je vais vous dire pourquoi j'ai choisi une Dodge Caravan, parce que le pourquoi je vis en van, ça c'est une toute autre histoire, mais tout le monde me dit « Ah, tu devrais avoir une plus grosse van, blablabla. » D'ailleurs, j'ai déjà eu, c'est ma deuxième Dodge Caravan, la première est morte de sa belle mort, et on m'avait suggéré « Ah, tu vas-tu pour plus gros? » Non. Et pourquoi? C'est ce qu'on explore aujourd'hui. Et en plus, je vais vous donner un look exclusif à l'intérieur de la van. Ça a l'air de quoi, une Dodge Caravan qui a passé l'hiver dehors avec un gars dedans? Parce que, laissez-moi vous dire que ça n'a rien à voir avec Instagram. On y va. Alors ici, on a un rutilant exemplaire d'une Dodge Grand Caravan 2015. Elle est crottée, elle est due pour être lavée, pas à peu près. Et une couche de cire qui va s'emmener tout de suite après ça, mais j'attends qu'il fasse un petit peu plus beau et qu'il y ait moins de monde au lave-auto. Pourquoi une Dodge Caravan? Ben, c'est petit, ça prend pas trop de place, ça passe absolument inaperçu, ça coûte pas cher de gaz. Enfin, on s'entend, l'hiver, j'ai monté ça à 22 litres au 100 parce que les pneus s'étaient dégonflés. Et en dehors de ça, ça se tire autour de 19 litres au 100 en ville l'hiver. Et pourquoi? Bon, seulement, ouais, on t'en prend bien du gaz parce que l'été, une Dodge Caravan en ville va faire peut-être du 15. Une des raisons, c'est quand vous allumez, on s'est installé comme du monde, comme ça, le fan est fermé, faites un clic, chaud ou froid, et le compresseur qui est relié au moteur va embarquer. Ça fait de la résistance au moteur, donc demande plus d'énergie, donc plus d'essence. Alors, plus souvent l'été, je roule même pas la clim, je baisse ma fenêtre, puis je suis très bien. J'ai réussi à faire du 6,9 litres au 100 sur une route de campagne l'été dernier avec. L'affaire écono, là, utilisez pas ça en ville. Ça a l'air que c'est pas trop bon pour la transmission. Ce que ça fait, là, ça retarde le changement de rapport. Fait que le moteur va forcer un petit peu plus, la transmission aussi. La Dodge Caravan, elle a un 3,6 litres V6 qui se retrouvait... non, je ne vais pas ouvrir la wood. Qui se retrouvait dans les caravanes de 2011 jusqu'à la fin. Et avant ça, c'était le 3.3. 3.3 prenait plus d'essence parce que, oui, le moteur est plus petit, tu dis, ah, il va prendre moins de gaz, mais la transmission fait la différence. Elle a une transmission 6 vitesses, l'autre en avait une 4 vitesses. On a aussi des roues plus grosses que celles d'origine. Ils ont grossi ça pour mettre des freins plus gros. Alors, là, vous avez vu la poste de pilotage qui est crottée. Il est dû, là, on va aller, la porte que j'ouvre jamais l'hiver. Alors, ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve mon frigo, qui n'est pas utilisé depuis octobre, fin octobre. C'est probablement transformé en vivarium. Je n'ai pas osé l'ouvrir, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, parce que vous allez voir c'est quoi j'utilise comme frigo l'hiver. Ça, ben, c'est un manteau que je viens d'avoir, puis ça, c'est un manteau que j'ai de trop. Quelqu'un à Québec a besoin des manteaux, là? Bye, il s'en va. Ensuite, ici, c'est où je garde d'habitude mon EcoFlow, qui est à l'intérieur en storage pour l'hiver parce qu'il ne sert absolument à rien. Parce que j'ai mon super système électrique 110 volts qui est branché au mur. C'est ça qui fait marcher ma chaufferette puis toutes les autres bidules. Ça, c'est un prêt que j'ai eu de Roadloft. C'est un gazebo pour l'arrière de la vanne. J'ai bien hâte d'essayer ça puis de vous montrer ça. Ça a l'air vraiment cool. Là, ben, mon poêle, mon chaudron et cuisson vapeur. Fait des hot dogs plus tard. Ou des ramen saucisses hot dog. J'ai pas décidé encore. Ça s'en vient. Après ça, on fait le tour. Ah oui. Le rack de toit, bye-bye, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Les panneaux solaires que j'ai achetés à l'origine il y a 5 ans, bye-bye. J'ai fait le tour de cette affaire-là. J'ai tout changé en 5 ans. D'ailleurs, quand vous vivez à temps plein dans une van, c'est pas comme la sortir une fois de temps en temps les fins de semaine. Vous utilisez tout le temps. Fait que en 5 ans, j'ai pas mal tout remplacé. Le matelas, qui est un petit fond, mais là, c'est un vrai matelas. Regardez ça. Un vrai gros matelas de chez Dormez-vous. Puis non,
il n'y a pas de moisissure en dessous parce que la chaleur de mon corps ne contacte pas le froid qui est en dessous l'hiver. Donc, puis en plus, j'ai des cossins en dessous plats qui fait de la ventilation, donc ça évite. Mais quand même, je vais faire nettoyer l'enveloppe du matelas ce printemps, incluant ma couverte que je fais nettoyer au moins 2-3 fois par année par un nettoyeur parce que veut pas. Je suis fumeur en plus, ça aide pas. Là. Ici, on a... Ah oui, c'est ça, je disais. J'ai tout remplacé, là. Le poêle, le frigo, les panneaux solaires, le contrôleur solaire. Lui, il prend le bord, je n'ai plus de besoin à cause du EcoFlow. Tout ça, à force de l'utiliser, on passe au travers. Puis en plus, c'est dans un véhicule, fait que ça brasse tout le temps. Ben, c'est ça. C'est pas fait pour vivre éternellement. Fait que toujours penser à un budget là, pour remplacer les items qui vont éventuellement lâcher. Alors ici, j'ai mes tiroirs, bien pratique. Ça, c'est quelque chose que j'ai patenté pour garder ma bouffe non périssable. Le bon vieux beurre de pinot. Yes! Ça, c'est un très bon dépanneur. Ici, on a ben, les restants de mon affaire de lutte teintée. Mon linge sale que je garoche là. En dessous de ça, j'ai enlevé le siège, c'est du storage. Je l'appelle mon garage. Hop là. Et l'intérieur. Alors, comme vous pouvez voir sur le plancher, ça fait dur. Oh, ça c'est mon garde-manger. Sous le lit là, c'est super frais l'hiver, pas besoin de frigidaire. Ouais, le plancher, malgré le fait que, checkez bien ça, je vais vous montrer ce que je fais quand j'embarque dans le char avec les pieds plein de boîtes ou plein de neige ou du slush, voilà. Malgré ça, ça donne ça. Hop. Et on embarque les pieds. Donc, pour poursuivre, réservoir d'eau propre, 4 litres d'eau. Réservoir d'eau grise, un 4 litres de savon à laver qui est vide. Et réservoir d'eau noire qui est le numéro 1, pas le numéro 2. C'est un 2 litres de jus d'orange. Tout est là. Ça, c'est ma télévision avec DVD intégré parce que oui, je suis old school de même. J'écoute des DVD. Ensuite, ouais, ça c'est mon manteau. Ma table à manger. Table à manger, là, c'est un cutting board que j'ai acheté chez Dollarama. J'ai enlevé la poignée. J'ai mis une penture, puis là, je ne savais pas trop comment faire tenir ça. Puis finalement, j'ai dit, hey, ma boîte de Kleenex, ça fit parfait. Puis, quand je dors, mes pieds ne se rendent pas là. Fait que je suis tiguidou. Fait que c'est pas mal ça, en gros. Fait que ouais, ça fait dur. Parce que là, il s'en vient aussitôt qu'il fait assez beau. Oh oui, côté passager. Storage. J'ai jamais de passager. Ça d'ailleurs, il y a une vidéo qui s'en vient là-dessus. Ça, c'est le plan B. Des cossins. Mon balai à neige que j'ai hâte de serrer. Une affaire que j'ai acheté, microfibre pour pouvoir nettoyer le dash qui est crotté. Mon Marvin the Martian. Mes plumes. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Donc, fait que ça, c'était le tour de la vanne. À cette heure, pourquoi une Dodge Caravan? Le gros pourquoi d'avoir choisi une Dodge Grande Caravan, un, je suis à l'aise avec ce petit espace-là, ça me dérange pas, puis j'ai arrangé ça pour avoir le plus d'espace de storage possible. À tel point que je ne vous ai pas montré qu'est-ce qu'il y a dans le plancher, parce qu'en date d'aujourd'hui, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a dedans, je m'en rappelle même plus. Parce que j'ouvre pas ça l'hiver, parce qu'encore, tu peux pas vraiment ouvrir ça quand tout est fermé et tu es dedans. Il faut que tu sois dehors. Donc, fait que je m'organise pour qu'il n'y ait rien là-dedans que j'ai besoin pendant l'hiver. Mais le gros point important qui fait que je suis dans une Dodge Grande Caravane, c'est que je peux passer pas mal inaperçu à partout. Tu mets 3 Dodge Caravan une à côté de l'autre, moi laquelle des 3 que quelqu'un dort dedans, vraiment. À moins que tu sois comme un homme à temps plein et que tu es capable d'en spotter une facilement. Là. Mais en général, les gens ordinaires, aucune idée. Fait que ça, c'est un des gros avantages. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle le Ninja Gris bleu. Parce que la première était grise, c'est pour ça que c'était le Ninja Gris. J'ai pas voulu changer le nom. Fait qu'on veut dire le Ninja Gris 2, c'est le Ninja Gris bleu. Fait que tu peux être pas mal plus ninja dans une Dodge Caravan que dans un gros ProMaster avec l'échelle, la rack sur le toit, puis toute la kit. Donc, c'est ça. Puis moi, ça m'arrange. Peut-être toi, ça ne fait pas ton affaire, puis c'est bien correct. Écoute, si vous avez une minivan ou vous voulez faire du van life dans une minivan, j'ai parti avec un copain, un groupe qui s'appelle Dodge Falia et compagnie sur Facebook.
pouvez vous joindre à nous, juste répondre à la question. Tu ne réponds pas à la question, tu ne rentres pas dans le groupe. C'est simple de même. Et aussi, bien sûr, Québec Vanning, minivan et van, même chose. Répondre aux questions si on veut être admis, sans ça, non. Alors, j'espère que ça a été informatif, que vous avez apprécié. Merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent. Hey, vraiment, pas loin de 1500, c'est fou. Puis, la dernière vidéo, là, 14 000 visionnements. Je capote. Hey, merci beaucoup. C'est très apprécié. Je ne suis pas là pour monétiser quoi que ce soit. Je suis là pour répandre la nouvelle et les informations pour vous aider, vous inspirer ou juste vous faire rêver. Alors, à la prochaine, puis bonne route. Bye. Donc, je vais finir aussi avec ça. Ah, blablabla.